Bonjour, bienvenue sur gagotte.com pour une nouvelle séance au sac de frappe. Aujourd'hui, on va voir des enchaînements de base qui vont travailler les liaisons point-pied. On va commencer avec un enchaînement simple qui va nous permettre d'avoir une base de travail sur laquelle on va ensuite rajouter différentes possibilités. Donc cet enchaînement, ça va être jab, cross, crochet, décalage, low kick, jambe arrière. Donc là, 1, 2, 3, 4. Ok, donc je peux travailler bien sûr en partant un petit peu loin du sac pour avoir une entrée sur mes premières frappes. Boum, et ensuite je décale. Au niveau du décalage, il y a plusieurs possibilités. Je peux soit faire mon crochet sur place et décaler ensuite au moment du coup de pied, ou je peux déjà décaler sur mon crochet, et là, comme ça, je suis déjà placé pour le coup de pied. Les deux sont valables, c'est un timing différent, donc c'est intéressant aussi à travailler parce que un timing différent, même sur un enchaînement identique, ça va pouvoir perturber l'adversaire et créer des ouvertures qu'il n'y aurait peut-être pas eu sur un autre timing. Ok, donc on est là, bien en garde. 1, 2, 3, 4. On va commencer avec cet enchaînement-là. On va le travailler sur 2 minutes en mouvement. Donc on prend son chrono, on lance et on travaille. Boum. Et j'essaie d'être mobile entre les enchaînements. Me déplacer, feinter. Boum. Ok, donc ça sur 2 minutes. Moi, ce que j'aime bien faire, mais ce n'est pas très commun dans la plupart des systèmes de boxe pied-point, c'est travailler les deux gardes. Donc si tu as envie d'apprendre comme moi, je trouve que c'est le mieux, je te recommande de faire 2 minutes d'une garde, 2 minutes de l'autre. Ça va te permettre d'ouvrir plus de possibilités parce que tu pourras perturber plus ton adversaire en changeant de garde. Et les ouvertures gaucher contre droitier ne sont pas les mêmes que droitier contre droitier. Variante numéro 1. Je prends mon enchaînement de départ. 1, 2, 3, 4. Je repose. Au moment où je repose, je reprends en appui pour renvoyer mon cross. Je suis là. Boum. Ok. Ensuite, je remets un crochet. Et cette fois, je vais partir en middle de la jambe arrière. Ok. Donc, ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Je suis là. 1, 2, 3, 4. Boum. Tout de suite, je renvoie le cross. À nouveau le crochet et le middle. Le coup de pied, on peut le faire à n'importe quelle hauteur. Low, middle, high kick, ça n'a pas d'importance. C'est toujours retenir la mécanique de l'enchaînement plus que le coup en lui-même. De la même manière, je pourrais très bien faire des variations de rythme sur des variations de hauteur, pardon, sur les points au départ. Ok, donc on est là. 1, 2, 3, 4, reprise d'appui et je remets un coup de pied. Je prends mon chrono et sur 2 minutes, je me déplace, boum, boum, et je travaille ça. C'est parti. Variante numéro 2. Cette fois, on va placer la jambe avant. Donc pour ça, on va être comme ça. 1, 2, 3, 4. Même départ. Au lieu de faire mon crochet, là, je vais faire un petit step et envoyer ma jambe avant. Je peux l'envoyer de plusieurs manières. Je peux parfois faire juste un transfert de poids, si je suis relativement prêt. Ou alors le step comme j'ai montré, ou même un switch. D'accord ? Donc 3 possibilités de base sur cet enchaînement-là. Ça va dépendre de la distance et de ce qu'on veut faire derrière. Dans cet enchaînement, on n'est plus dans une optique où on ne veut pas rester. Le précédent, j'étais là, là je restais. Boum, plus en pression sur mon adversaire. Sur celui-ci, peut-être je sens que lui prépare un contre, ou je ne veux pas prendre de risque simplement. J'ai déjà placé un bon enchaînement, j'ai réussi à faire un contre après avoir reposé, je ressors derrière. Ok, donc on est là, on travaille. La liaison bras arrière, jambe avant, de plusieurs manières. Ok, donc je peux utiliser les 3 variantes que je viens d'expliquer pour ma jambe avant. On prend son chrono et on fait ça 2 minutes, idéalement de chaque garde. Enchaînement numéro 3. On garde toujours l'enchaînement de départ. Jab, cross, crochet, low kick. Et en reposant, je vais mettre cette fois le bras avant en crochet. Ok, donc ça se place plus facilement si après mon low kick, ici je vois la personne qui vient vers moi et je peux tout de suite contrer. Boum, il fait un mouvement pour essayer de me contrer, se rapprocher de moi, m'attraper, en fonction du style, hein, et
peut y avoir plusieurs possibilités. Au lieu de rebondir et repartir avec l'arrière, boum, en ramenant là, hop, hop, tout de suite je place mon crochet. Donc ça donne ça. 1, 2, 3, hop, hop, boum, et je remets la jambe arrière. Okay, donc là on a 2 coups de pied de la jambe arrière. Le premier, 1, 2, 3, boum, crochet, et je remets jambe arrière tout de suite. Encore une fois. Encore, le crochet il peut être plus ou moins large en fonction de la distance à laquelle on est. Ça va se transformer en swing si on est assez loin. Encore une fois. Ok, donc là il faut bien utiliser aussi ses abdos pour repartir rapidement parce qu'on a plusieurs rotations. Ici, rotation, hop, rotation, boum. D'accord, donc tous les changements de direction, il faut recruter un maximum ses abdominaux. Comme pour les autres enchaînements, on prend son chrono, 2 minutes de chaque garde. 4e et dernier enchaînement, cette fois on va terminer avec la jambe avant, comme ça on aura 2 enchaînements qui se terminent par la jambe arrière et 2 enchaînements qui se terminent par la jambe avant. Donc je prends le même départ, 1, 2, 3, boum, je mets mon crochet, mais cette fois je remets un cross à la place de ma jambe, ce qui me permet de travailler en croisé, en opposition avec bras et jambes opposées, et de placer ma jambe avant. On a toujours les 3 options possibles. Une fois que j'ai posé, fait mon crochet, mon cross, soit transfert de poids, soit un petit step, soit un switch. Boum. Ok. Donc ça donne ça. On prend son chrono et 2 minutes de chaque garde. Dernière étape de cette séance, on va mettre un petit peu à l'épreuve sa coordination et sa mémoire. On va travailler les 4 enchaînements à la suite sur le même round. Donc j'arrive, je fais mon premier enchaînement avec la jambe arrière. Le deuxième c'est la jambe avant. Troisième c'est à nouveau la jambe arrière. Mais avec le bras avant. Et 4e, c'est à nouveau la jambe avant. Et je recommence le numéro 1. Je fais 1, 2, 3, 4 en boucle sur 2 minutes de chaque garde. L'intérêt de cette séance, c'est de travailler à partir d'un enchaînement et de continuer derrière. Souvent, ce qu'on voit dans beaucoup de combats en boxe pied-point, c'est ce que j'appelle un peu le ping-pong, c'est-à-dire je fais mon enchaînement et ensuite l'autre il répond, il fait son enchaînement, chacun son tour. Et il y a peu d'interruptions dans l'enchaînement de l'autre. Et surtout, voilà, c'est une sorte un peu d'attentisme où on a placé son enchaînement, hop, on sort, on se replace et on attend que ce soit l'autre qui attaque. Parce qu'on sait très bien qu'après avoir frappé quelqu'un, il a envie de contrer. Donc là, l'intérêt, c'est je place un premier enchaînement, il va peut-être croire que c'est terminé, se préparer à contrer, et je repars tout de suite sur un autre enchaînement. Et de là, on a vu donc 4 possibilités. Ça permet d'apporter de la variété et de faire face à différents cas de figure en termes de distance et de placement. On est sur internet, pour moi le seul moyen de savoir si tu as aimé cette vidéo c'est que tu me le dises. Donc pense à cliquer sur j'aime, me laisser un petit commentaire et bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.